Bien, eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Nous allons regarder tout de suite cette présentation. Bienvenue, vous êtes chez WEE, W-E-E. Pour ceux qui ne connaissent pas, le nom vient de la WE Economy, c'est-à-dire l'économie du nous, qui vise à remplir des fonctions communautaristes sur les commerçants indépendants avec un nouveau moyen de paiement sans banque. Nous allons voir ça pendant à peu près trois quarts d'heure. Moi, je me présente, je m'appelle Stéphane Libert, j'ai 57 ans, je suis consultant en entreprise, j'ai été coach pendant 25 ans avec différents chantiers de transformation, d'accompagnement du changement sur différents modèles économiques, il faut bien le dire, puisque c'était aussi bien financier, industriel, commercial, marketing, etc., bancaire aussi. Donc j'ai une certaine expérience, on va dire, connaissance, je ne sais pas, ceux qui me connaissent le diront peut-être, mais en tout cas, lorsque j'ai rencontré le modèle de Oui, j'ai immédiatement eu un coup de foudre parce que il y a quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait intelligent, généreux. Et donc, j'ai décidé, il y a maintenant presque 2 ans, de m'embarquer dans ce bateau et je suis très heureux de l'avoir fait, ne serait-ce que pour les gens géniaux que je rencontre dans cette affaire, dont certains ici font partie, dans cette salle de webinaire. Voilà. J'ai également 3 enfants, je suis divorcé, remarié et je suis assez actif, assez heureux de pouvoir échanger tous les jours avec beaucoup de gens, répondre aux questions, donner une certaine vision des choses. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Je suis très heureux, très épanoui, très équilibré dans cette affaire. Voilà. Ça, c'était pour moi. Maintenant, pour vous, le programme d'aujourd'hui, eh bien, on va regarder le modèle économique de Oui. On va regarder notamment les modes de paiement de demain et on va regarder ensemble ce que vous pourriez faire si vous voulez nous rejoindre, pour ceux qui sont invités ce soir. Un bonsoir spécial ou bonjour spécial aux gens qui sont invités et notamment aux gens qui vous ont invité ce soir, parce que c'est la personne qui vous a invité vous veut du bien. Elle veut que vous puissiez avoir une liberté financière, une aisance, que les conditions matérielles ne soient plus un problème, ne soient plus un sujet. Voilà. Et ce que vous allez pouvoir faire d'ici un an, puisque vous allez voir, le programme est très, très, très particulier, très puissant, vous allez assez vite comprendre. Alors, je vois que j'ai des commentaires. J'essaye de les regarder, converser. Il y a un peu d'écho, j'en suis désolé. À ce moment-là, il faut peut-être baisser votre micro ou alors que je m'éloigne un peu, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça va aller pour vous. J'espère que vous allez pouvoir suivre correctement. Alors, oui est au bénéfice des gens, c'est-à-dire que oui va créer une relation gagnant-gagnant-gagnant entre des commerces indépendants, des consommateurs et une entreprise qui a également une fondation pour l'enfance, puisque Oui a décidé d'envoyer 1 euro par compte Oui et par mois à une fondation pour l'enfance qui s'appelle j'ai oublié le nom, je suis désolé, c'est pas sur mon PowerPoint, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas très grave. Pour répondre à ta question, Yvon, oui. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement sur une plateforme de portable, sur une plateforme de smartphone, donc une application, de pouvoir regrouper les commerçants affiliés, les identifier, pouvoir les identifier. We Charity, voilà, la fondation c'est We Charity. Merci beaucoup. Donc le but de Oui est d'offrir une vitrine digitale à chaque commerçant indépendant dans le monde entier, puisque pour l'instant l'application fonctionne dans tous les pays d'Europe. Et le but de ces commerçants, c'est d'augmenter leur périmètre de clients, avoir plus de clients, et de ce fait-là, être plus riche et faire la concurrence enfin avec les centres commerciaux ou le système de vente online. Alors attendez, je vais couper le... J'ai pas le son. Voilà. Alors si vous n'avez pas le son, il faut peut-être recharger votre
recharger votre application. Je ne sais pas comment faire. Je peux pas vous le dire. Je suis désolé. Il va falloir faire avec ou trouver le moyen. Voilà, je suis désolé. Donc, je continue ma présentation. L'idée, c'est que chaque commerçant affilié va offrir un cashback aux clients qui se présentent avec une application Oui. Et ce cashback va se retrouver directement sur l'application du client qui va pouvoir en faire ce qu'il veut, soit refaire des courses avec, soit le transférer sur son compte bancaire puisque le cashback est en euros. Donc nous sommes contre le système de fidélisation à points puisque ça ne sert pas à grand chose, ça n'apporte pas grand chose d'avoir des points chez les commerçants puisque tout le monde sait qu'à un moment ces points sont périmés et que manifestement ce qui intéresse beaucoup plus les gens c'est d'avoir de l'argent liquide, du cash. D'où le terme de cashback. Donc l'entreprise elle-même est la plus grande entreprise de cashback et nous avons des moyens marketing exceptionnels pour pouvoir à la fois développer des clients et également développer des commerces en même temps. Je vous donne l'exemple ici. À Munich, il y a eu pendant 2 mois une opération coup de poing marketing basée sur un événement qui a fait parler la presse et qui a permis à de nombreux clients de découvrir Oui, de le télécharger sur son portable et de découvrir qu'il y a effectivement un certain nombre de commerces qui sont affiliés. Vous voyez sur la carte à gauche le nombre de commerces, et encore là, c'est une photo d'il y a très longtemps, puisque maintenant, on est plutôt aux milliers de commerces sur Munich. Donc, de zoomer sur la carte et de découvrir les commerçants qui font du cashback, soit en fonction d'un moteur de recherche sur un produit, soit sur une ville, soit sur un quartier ou sur un thème. Tous les commerçants s'affichent avec le taux de cashback qu'ils donnent. Et quand on clique sur le commerçant lui-même, on voit ses photos, sa proposition commerciale, ses horaires, etc. Ce qui permet à chaque client d'aller fréquenter ces commerces, sachant qu'ils vont avoir un avantage, un bonus en argent. Donc ça, c'est le modèle économique, ça fonctionne très très bien. Nous avons déjà un certain nombre de commerces qui sont affiliés, on verra les chiffres tout à l'heure. Et je dirais que nous avons un système qui est finalement assez simple. Chaque personne a son application avec un QR code. Lorsqu'il va chez un commerçant, il présente ce QR code au commerçant qui, lui, a sa tablette ou son portable, indique le montant du panier que vous avez acheté chez lui. Là, en l'occurrence, c'est un restaurant. Vous avez une addition de 25 francs suisses. Eh bien, directement en scannant le QR code de l'application du client, le client va recevoir son cashback immédiatement sur son application. Voilà. Alors, on verra le paiement du futur dans quelques instants. Pour l'instant, nous sommes en Oui, c'est-à-dire que 1 Oui égale 1 euro, c'est la monnaie interne. Le commerçant, lui, achète des Oui auprès de Oui et les crédite sur son application. Et lorsque le client se présente, eh bien, il distribue ses Oui en flashant le QR code avec l'addition. Et ça, c'est un modèle économique unique, extrêmement rapide, extrêmement fiable, qui fonctionne très bien maintenant depuis 7 ans. Nous allons regarder maintenant la suite. Alors, ce qui manque sur un téléphone portable qui fait à peu près tout, il manque que le téléphone portable devienne un porte-monnaie mobile, c'est-à-dire un porte-monnaie comme si vous aviez un porte-monnaie avec des euros dedans. Mais maintenant, nous allons avoir un porte-monnaie avec de la crypto-monnaie. Ça y est, le mot est lancé, de manière à, vous allez voir, gérer le paiement du futur. Alors, ce paiement en crypto-monnaie, c'est une chance énorme parce que il va y avoir un développement mondial de cette monnaie et de ce mode de paiement auprès des commerçants indépendants, puisque Oui a l'ambition et le projet de devenir numéro 1 et d'avoir en affiliation directe à peu près 20% des commerçants dans le monde, ce qui est un chiffre considérable. Et donc, vous avez la chance aujourd'hui de voir ça parmi les premiers, puisque nous sommes une équipe de pionniers à découvrir ça et à pouvoir justement obtenir d'en avoir, en acheter à un prix extrêmement bas. C'est ce que nous allons voir. Alors, je ne vais pas détailler ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est le moyen de transport de la monnaie.
La blockchain, c'est quelque chose qui est parfaitement sécurisé, inviolable, puisque en fait la blockchain est répartie sur un certain nombre d'ordinateurs et personne ne sait où sont ces ordinateurs. C'est justement le principe de ce moyen de transport officiel qui, avec un code secret, une clé secrète que chacun va avoir, est capable de passer au-delà du système bancaire pour transporter de l'argent et notamment de la crypto-monnaie. Et donc, si on regarde la méthode de paiement d'aujourd'hui, c'est extrêmement simple à comprendre. Vous avez tous dans votre sac une carte Visa. Cette carte Visa, quand vous la présentez à un commerçant, il vous tend immédiatement son TPE, c'est-à-dire son terminal de paiement électronique. Et il y a, entre la banque du client et la banque du commerçant, un flux monétaire qui est validé par le numéro de la carte et le code secret du client. Et donc, ce système est soi-disant sécurisé. Je n'en crois pas un mot, puisque des milliers de cartes bancaires sont volées tous les jours. En tout cas, il n'y a plus rien de secret. C'est extrêmement complexe maintenant d'assurer la sécurité de ce mode de paiement. Et pourtant, il coûte très cher aux commerçants et aux clients. Nous, ça nous coûte à peu près 150 balles à 200 ou 300 balles par an au niveau de l'abonnement et des frais bancaires. Et le commerçant, lui, verse à peu près 2% de son chiffre d'affaires à Visa et Master et également à sa banque, puisque c'est à travers de sa banque que ces frais sont prélevés, alors que finalement, il pourrait faire autrement et de manière complètement gratuite. Alors, il y a également un système de paiement mobile avec carte bancaire, on appelle ça Apple Pay ou Google Pay, mais ça reste quand même une carte bancaire, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir votre carte bancaire. Il n'y a pas d'autre moyen quand on transfère des euros. Le paiement du futur, c'est très simple. Eh bien, il n'y a plus de banque, il n'y a plus de carte de crédit, il n'y a plus de frais. On part d'un e-wallet vers un e-wallet client vers un e-wallet commerçant et l'affaire est faite immédiatement puisque en une demi-seconde, le montant est reçu par le commerçant qui, lui, peut vérifier le solde qu'il a sur son e-wallet et vérifier qu'il a bien reçu le paiement du client. C'est extrêmement rapide. Donc, le but de Oui, c'est de générer un système de transfert global d'argent sans banque, puisque maintenant c'est possible grâce à la crypto-monnaie, et c'est ce que Oui s'est déterminé à faire dans les années qui viennent sur le plan mondial. Alors, imaginez qu'il y a une opportunité qui est là, exactement comme l'opportunité que vous avez pu peut-être découvrir il y a une quarantaine d'années lorsque les cartes de crédit sont arrivées. C'est au départ un sabot, souvenez-vous, un autocopiant chimique, c'est-à-dire un petit feuillet sur lequel il y a trois feuilles, une feuille pour le client, une feuille pour le commerçant, une feuille pour la banque, avec des carbones au milieu. On met ce petit ticket sur un sabot et avec un coup de fer à repasser, eh bien, on obtient la marque en relief de la carte et vous signez derrière. Bon, ça, c'est comment ça a commencé. Au début, il y avait très peu de commerçants qui voulaient utiliser ce système. Tout le monde croyait dans les chèques, qui étaient encore à l'époque gage de confiance, et également croyait surtout dans l'argent liquide, qui était finalement 80% des transactions pour que le commerçant puisse toucher son argent. Ça a donné des gros problèmes de sécurité, puisqu'évidemment, quand vous avez une caisse avec de l'argent liquide, eh bien, vous pouvez être la victime de malfrats. Et donc, c'est de la raison pour laquelle le chèque a été inventé et également le système de carte de crédit. Mais je peux vous dire qu'au début, c'était quelque chose qui était complexe. Moi, je me souviens très bien, j'ai 57 ans, donc j'ai connu cette époque quand j'étais plus jeune. Et je me souviens très bien, il y a des commerçants qui prenaient pas la carte de crédit, il y en a qui la prenaient. C'était compliqué. Parfois, il fallait du liquide pour aller faire ses courses. Parfois, avec un peu de chance, on tombait sur la carte de crédit. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas à chaque fois. C'était pas 100%. Maintenant, vous allez même au marché et il prend la carte. Le gars qui vous vend vos légumes prend votre carte de crédit sans problème. Et donc, il faut voir qu'il y a 40 ans, ça a démarré par zéro et que maintenant, il y a environ
128 000 transactions par seconde sur la zone Visa et Mastercard, c'est-à-dire un nombre incalculable de transactions qui rapportent énormément d'argent aux banques, puisque le chiffre d'affaires des banques sur Visa et Master est de 2 700 milliards de dollars par an, ce qui est une somme considérable. Et ça, c'était il y a 40 ans. Maintenant, les choses, vous savez, vont beaucoup plus vite. En 5 ans, on peut transformer la manière dont les choses se font et vous allez pouvoir justement saisir, comme il y a 40 ans, cette chance de participer et de pouvoir avoir des revenus avec cette nouvelle méthode. Alors, je vais vous donner quelques informations sur Oui. Oui est basé en Suisse. Vous voyez la photo en bas à gauche. La photo de gauche, c'est le siège social de l'entreprise qui s'appelle Swiss FinTech Invest AG. Et à droite, vous avez, donc ça c'est en Suisse près du lac de Constance, à la frontière germano-suisse. Et à droite, vous avez le siège opérationnel, qui est le building de Oui, qui se trouve dans la périphérie de Munich, près du siège de BMW, et qui a déjà à peu près une centaine de personnes et 200 qui sont des prestataires extérieurs dans tout ce qui est informatique, marketing. Donc l'entreprise elle-même est très structurée, a une structure qui comprend à la fois la technique, le marketing, le paiement et la prochaine ICO, puisque nous allons mettre des tokens sur le marché, c'est-à-dire une crypto-monnaie sur le marché qui permettra bien sûr à chacun de pouvoir en acheter et de voir cette monnaie monter comme n'importe quelle crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin que vous devez sûrement connaître. L'entreprise a 2 atouts très importants, je veux dire 3 atouts très importants. La première chose, c'est qu'elle n'a pas de dette, c'est-à-dire qu'elle a des capitaux propres de 72 millions de francs suisses. Ensuite, elle est cotée en bourse. Et ça, c'est quelque chose de très important, la cotation en bourse, puisque c'est un gage de confiance. N'importe quelle entreprise ne peut pas être cotée en bourse. Il faut qu'elle soit auditée, il faut qu'elle soit vérifiée, il faut qu'elle montre ses comptes dans tous les domaines de l'entreprise pour pouvoir être cotée en bourse, pour pouvoir avoir son accréditation boursière. De la même manière, nous avons aussi obtenu une licence e-money. La licence e-money, c'est très important aussi, c'est un véritable capital pour l'entreprise. Ça veut dire tout simplement que nous pouvons transférer de l'argent sur les smartphones, puisque lorsque vous avez par exemple votre cashback, vous avez mettons 100 euros de cashback, puisque vous avez été faire vos courses en ligne et en ville chez les commerçants Oui, eh bien, ce cashback, c'est une monnaie interne qui s'appelle des Oui. Eh bien, nous avons la licence pour pouvoir faire en sorte de l'utiliser chez les commerçants. Et ça, c'est un fait très important. Toutes les entreprises n'ont pas cette licence. Et donc, nous avons, nous, cette fierté d'avoir eu cette licence le 18 octobre dernier. Voilà. Nous avons plus de 30 à 40 000 points d'acceptation Oui en Europe, dans 14 pays européens. Et nous avons plus de 1000 shops en ligne, puisqu'il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas faire que de la boutique locale, on est obligé aussi de faire de la vente en ligne pour augmenter le cashback et augmenter le chiffre d'affaires de Oui. Et vous allez avoir sur votre portail Internet un certain nombre de magasins, de fournisseurs online. Je pense là ici, je vois Lidl, Emirates, je vois également, je vois Sky, Swarovski. En France, vous en avez pas mal. Vous avez Carrefour Voyage, vous avez Cdiscount. Moi, ça y est, j'ai commandé mon voyage de noces, puisque je viens de me marier. Et j'ai commandé un voyage, j'ai acheté, j'ai loué une chambre d'hôtel pour une semaine. Il y en a pour 2 000 euros. Je vais toucher 100 euros de cashback. Je suis ravi. Voilà. Ça fait un bon gueuleton là-bas. Et je suis très content. Donc, j'ai payé mon billet d'avion avec la compagnie Emirates et j'ai acheté mon hôtel. J'ai loué ma chambre d'hôtel sur hotel.com avec le cashback qui est directement arrivé sur mon application. Alors, il y a un délai pour le paiement du cashback, mais en tout cas, ma commande a été prise en compte. Donc, à la fois online et offline, donc en ville ou en ligne, je peux faire mes courses et je peux à chaque fois obtenir du cashback. Et je peux vous dire que moi, je n'achète plus rien sur le net sans d'abord voir s'il n'y a pas un fournisseur qui peut me le donner sur le portail Oui. Voilà. Et donc, imaginez que des millions de clients fassent la même chose. Vous pouvez imaginer le chiffre d'affaires de l'entreprise et la valeur que va prendre cette entreprise
dans les mois et dans les années qui viennent. Voilà. Donc, vous êtes au bon endroit pour voir ça. Alors, l'entreprise a commencé sa vie financière externe par créer une IPO, c'est-à-dire une Initial Public Offering, qui a consisté à vendre du capital sous forme d'actions à des souscripteurs, donc des gens comme vous et moi qui ont acheté des actions. L'entreprise a privilégié les pionniers de l'entreprise qui, depuis 7 ans maintenant, font des efforts considérables pour contribuer à son développement. Et donc, nous avons, les pionniers, eu une action extrêmement bon marché qui est montée, qui est redescendue, c'est logique puisque ça correspond à l'offre et la demande, mais il y a encore beaucoup de capital à distribuer pour le développement de l'entreprise. Maintenant, l'entreprise est passée à l'ère moderne avec une ICO, c'est-à-dire la vente d'une crypto-monnaie qui a pour l'instant un nom de code qui s'appelle le ICO Token. ICO, ça veut dire Initial Coin Offering, c'est l'action de mettre une crypto-monnaie sur le marché, de la lancer sur le marché, de manière à ce qu'elle soit achetée. Alors, il y a plusieurs phases. Il y a des phases de pré-vente, et nous sommes en ce moment dans une phase de pré-vente, ce qui est un avantage considérable, puisque vous allez pouvoir acheter une crypto-monnaie à un prix extrêmement bas. Regardez maintenant le prix des crypto-monnaies. Si vous voulez acheter un bitcoin, il va falloir sortir 3 000 € pour un bitcoin. Donc, il est évident que on ne savait pas à 3 000 € si ça va monter ou descendre, ce qui est quand même un petit peu insécurisant pour moi, alors que là, vous allez avoir accès à une monnaie qui ne peut que monter. Tout ça est donné sur un site internet, toutes ces informations sur un portail qui s'appelle wecoin.io, que vous pouvez noter dès maintenant, https://wecoin.io, qui est le portail dans lequel vous allez avoir les informations qui sont sur ce qu'on appelle le white paper. Qu'est-ce que c'est que le white paper? Eh bien, c'est le papier sur lequel est noté l'ensemble des informations concernant l'entreprise ou le projet, puisque derrière une crypto-monnaie, il n'y a pas toujours une entreprise, il y a souvent un projet. Rares sont les white papers qui sont émanants d'une véritable entreprise. Donc, c'est notre cas, et vous avez également un light paper, c'est tout en bas. Vous aurez juste à cliquer pour avoir le light paper qui, lui, est en français et donne un résumé extrêmement complet. Donc là, vous allez pouvoir regarder ça, puisque ce site, évidemment, est en accès public. Vous pourrez vous renseigner, regarder, lire l'ensemble du projet, de l'entreprise, tel que je vous la décris maintenant. L'objectif est de créer la première crypto-monnaie stable qui va être utilisée au quotidien. Et ça, c'est une grande première mondiale, puisque la plupart des monnaies sont variables, alors que nous allons créer une monnaie stable. Et nous allons également créer une monnaie variable qui sera reliée à cette monnaie stable par la même application, ce qui fait que lorsque vous aurez des ICO tokens, c'est-à-dire la crypto variable, eh bien, vous aurez de nombreux avantages dans l'entreprise, c'est-à-dire du cashback supplémentaire, des cadeaux, etc. Et vous aurez accès également au WePayCoin, qui est la monnaie stable, la monnaie utilitaire qui sera dans l'e-wallet et qui permettra à la fois de toucher son cashback chez les commerçants, mais également de télécharger, d'acheter des WePayCoin. Un WePayCoin égale 1 €. Et donc d'acheter cette monnaie interne pour pouvoir faire vos courses et obtenir votre cashback. L'avantage, c'est que comme le commerçant ne paye pas de frais bancaires sur ses transactions financières, il sera ravi de vous accueillir et vous serez probablement mieux servi que les autres. Voilà. Donc ça, c'est notre double objectif, ces deux monnaies, l'ICO token, donc la monnaie variable, et le WePayCoin, qui sera la monnaie stable avec laquelle nous ferons les transactions. Mais le génie de l'histoire, c'est d'avoir inventé une crypto stable, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui utilise la blockchain, donc qui passe outre les banques et qui permet aux commerçants de pouvoir toucher son chiffre d'affaires sans avoir de frais bancaires. Voilà. Donc, je pense que ce sera un grand succès dans l'avenir. Donc, le but de Oui, c'est quoi, en fait? C'est de pouvoir créer une acceptation mondiale du WePayCoin par le wallet. C'est-à-dire que nous allons, notre objectif est de remplacer les monnaies classiques
par un WePayCoin. Alors, vous allez me dire, ça, c'est une sacrée aventure quand même. Je vous confirme, c'est une sacrée aventure, mais on a toute la technique qui va bien pour le faire. On a beaucoup de bonne volonté dans le groupe, énormément de gens extrêmement motivés et très compétents pour le faire. Il nous manque plus maintenant que le financement, puisque c'est par un financement important que nous allons pouvoir développer l'affiliation des commerces, la création des clients, et donc commencer à transactionner avec cette devise. Car maintenant, je vous l'ai dit, nous sommes avec un système de QR code, des Wii et la Wii Post App qui est l'application commerçant. Bientôt, nous aurons tout simplement un e-wallet commerçant, un e-wallet client, et tout se fera au travers de ça. Nous allons transformer les Wii en Wii Paycoin, et avec chaque application, chaque client pourra acheter des Wii ICO tokens variables. Donc imaginez que lorsque vous recevez du cashback, plutôt que de le réutiliser pour faire vos courses, eh bien vous pouvez investir dans le Wii ICO token et le voir grimper et gagner de l'argent au travers de ça. Moi, je ne connais pas un client qui serait au courant de ça, qui ne veuille pas le faire et qui ne veuille pas s'amuser avec ça. Vous savez que nous passons à peu près 3 heures par jour sur notre smartphone. Je pense que une grande partie de ces 3 heures va être utilisée pour jouer à la marchande entre recevoir son cashback sur son wallet, le transformer en ICO token et voir sa fortune monter simplement avec la commission que vous a donnée un commerçant. Je pense que c'est ultra amusant et ultra sexy comme modèle économique. Alors, comment est-ce que vous, maintenant, vous pouvez en profiter? Puisqu'il s'agit de vous, les gens qui sont invités ce soir. Comment est-ce que vous pouvez profiter de ça? Alors, je ne suis pas tout à fait sûr que vous ayez tout compris. Nous avons essayé d'être le plus simple possible dans cette présentation et que vous êtes en face de quelque chose qui ressemble à la monnaie du futur. On ne comprend pas du premier coup, c'est pas très grave. Vous pouvez revenir regarder cette conférence. Vous pouvez poser la question à la personne qui vous a invité si vous avez des questions. On essaiera de répondre à quelques questions à la fin de cette présentation. Mais si c'est nouveau pour vous, ben, c'est tout à fait compréhensible que vous n'ayez pas forcément compris, parce que c'est quand même effectivement quelque chose d'assez complexe. Mais je peux vous dire que les clients, eux, vont parfaitement comprendre qu'ils reçoivent du cashback et qu'ils peuvent transformer ça en crypto-monnaie. Imaginez que vous ayez reçu du cashback 10 euros, 20 euros, 100 euros, 300 euros, et qu'avec ça, vous ayez pris des bitcoins il y a 7 ans, eh bien, vous comprendriez très très vite maintenant que vous êtes tout à fait fortuné. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le milieu des ICO, c'est vraiment des chiffres absolument incroyables, puisque avec quelque chose qui démarre à 32, à 3 centimes, par exemple pour le Néo, et que la valeur augmente jusqu'à 180 euros, eh bien, c'est quasiment du 50 000%. Oui, vous avez bien entendu, 50 000%. Ça veut dire fois 500. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a des gens qui sont contents quand ils font fois 1,5, fois 2, fois 3. C'est déjà vachement balèze comme type de revenu, mais là, on est dans du fois 500. Le Stratis, par exemple, il a fait plus 21 000%. L'Ethereum, il a fait plus 63 000%. Donc, vous voyez, ce sont des valeurs qui sont complètement folles, mais c'est tout à fait logique, puisque le principe d'une crypto-monnaie, c'est d'être vendu à un prix très bas et d'avoir une quantité limitée. La quantité limitée, c'est la différence qu'il a avec une monnaie fiduciaire. Une monnaie fiduciaire, c'est l'euro, le dollar, le franc suisse, le yen, le sterling. Ça sont des monnaies fiduciaires. Quand on manque d'argent dans un pays, on fait fonctionner la planche à billets. Bon. Et donc forcément, quand on augmente le nombre de billets, eh bien, ça dévalorise l'argent. Le principe des crypto-monnaies, c'est d'avoir appris de ce travers financier et de créer un nombre limité de monnaies, de manière à ce qu'on soit sûr qu'il n'y en ait pas plus qui soient créés par les fondateurs et que la monnaie ne baisse pas. Donc ça veut dire que normalement, elle ne peut que grimper. C'est le cas du WeToken, puisque nous allons créer une limite à 20 milliards de tokens.
dans les années à venir. Pour l'instant, tout n'est pas vendu, mais une grande partie déjà, puisque l'opération Family and Friends, dont je vais vous parler dans quelques instants, marche très fort, et les premières tranches de vente d'1,5 milliard ont été achetées très rapidement par des investisseurs asiatiques. Donc il y a des capitaux qui s'intéressent vraiment à notre affaire, des capitaux qui cherchent des très grands rendements. Ils savent très bien que les actions, les obligations, tout ça, les warrants, toutes les monnaies, enfin toutes les opportunités financières qui ont été faites n'ont pas vraiment bien marché. Et donc, ils cherchent quelque chose qui ont vraiment des débouchés. Et lorsque l'on regarde, oui, lorsque l'on regarde l'entreprise elle-même, c'est une très belle entreprise en elle-même, et la crypto-monnaie est extrêmement intéressante pour ces gens-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça a été vendu très vite. Maintenant, quand on regarde la plupart des ICO, il faut bien comprendre qu'une ICO, elle peut être lancée avec un papier blanc, un white paper, sans détails précis, sans plan financier, juste avec l'idée d'une entreprise. Alors évidemment, ils montent ça avec une sauce un peu financière, avec des termes un petit peu compliqués, mais il n'y a rien derrière. Ils font un roadshow, c'est-à-dire une réunion de vente, avec de la publicité, du marketing, etc. Ils réunissent des investisseurs et ça marche, alors qu'il n'y a rien derrière. Et ça, il faut bien comprendre que la plupart des ICO, la plupart des crypto-monnaies sont basées sur rien. Je vais vous donner l'exemple du Bitcoin que tout le monde connaît maintenant, puisque tout le monde a entendu parler du Bitcoin, qui est devenu aussi célèbre dans le monde que les gilets jaunes français. Et donc, le Bitcoin, il est basé sur quelque chose qui est du minage. C'est-à-dire, vous avez un ordinateur, eh bien, vous allez résoudre un problème complexe. Et si vous avez la solution à ce problème complexe qui a été créé par le fondateur du Bitcoin, eh bien, vous allez avoir une partie de Bitcoin. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a des mineurs qui s'y sont mis. Ça consomme un fric monstrueux. Ça consomme une électricité absolument phénoménale, puisqu'il y a une étude américaine écologique qui a dit que 5% de l'électricité mondiale était consommée par le Bitcoin. Et pourtant, ça marche. Pourtant, effectivement, c'est monté jusqu'à 20 000 $. Alors, ça se précipite vers la baisse maintenant. Ce qui fait que des gens qui ont acheté 20 000 $ des bitcoins, eh bien, ont perdu beaucoup d'argent, malheureusement. Donc, moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont acheté des bitcoins. J'ai une grande amie qui était au roadshow de dimanche et qui m'a dit, moi, j'ai acheté le bitcoin à 6 000 $ et maintenant, il est à 3 000 $, donc j'ai perdu la moitié. Donc, effectivement, une monnaie qui a pour prétexte, en origine de création, une véritable entreprise avec un vrai marché qui résout un vrai problème et qui est à 1 centime d'euro, moi j'achète. Voilà. Donc c'est un gros avantage. Nous, la manière dont nous faisons ça, la manière dont Oui a organisé sa vente de tokens est extrêmement sérieuse. D'abord, nous avons une preuve du concept. C'est-à-dire que nous avons 30 000 commerces, 1300 commerces en ligne, 500 000 utilisateurs et 14 pays. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a du concret derrière. Il y a beaucoup d'entreprises qui seraient jaloux de notre clientèle, jaloux de notre système et jaloux de l'intelligence collective avec laquelle nous fonctionnons. En tout cas, c'est un fait. Pour l'instant, la preuve du concept est là. Le deuxième critère, c'est le modèle d'entreprise. Alors, d'abord, nous répondons à une solution qui est extensible, puisqu'il suffit de finalement pas beaucoup pour développer l'application. Elle est téléchargeable à volonté sur tous les sites de vente d'applications. Le marché est en pleine croissance, puisque c'est un marché qui n'a jamais été vraiment travaillé. C'est le marché du retail business, c'est-à-dire le business du détail, la vente au détail, n'a jamais été travaillé. Jamais personne qui a fait quelque chose pour la vente au détail, ça se saurait. Et toutes les solutions finalement qui ont été trouvées pour augmenter le chiffre d'affaires des commerçants indépendants n'ont pas marché. Donc nous, ça marche. Il y a beaucoup de commerçants indépendants qui sont très contents de Oui et qui le recommandent à leurs concurrents, amis du trottoir. Donc c'est en pleine croissance. Nous avons des procédures digitales et super modernes. Vous allez voir, lorsque vous allez obtenir du cashback, c'est presque un tour de magie. En 1 seconde, c'est sur votre portable. C'est quand même de l'argent, c'est quand même un flux financier. Et en 1 seconde, vous l'avez. Regardez combien de fois vous attendez un paiement sur votre compte bancaire, par virement, même parfois par carte de crédit.
Là, en l'occurrence, ça a lieu en une seconde, donc c'est foudroyant, c'est juste impressionnant. Et nous utilisons bien sûr des nouvelles technologies, puisque nous avons abordé maintenant, il y a un an, la technologie de la blockchain avec laquelle nous travaillons avec Ethereum. Nous travaillons bien sûr avec le cloud. Donc, toutes ces technologies informatiques, nous les maîtrisons parfaitement dans notre processus. Et puis, il y a une demande énorme, parce que notre demande, elle est très attractive. C'est très sexy de recevoir de l'argent sur son portable. Imaginez la cour de récré avec les gamins qui vont acheter leurs bonbons à la librairie avec leur argent de poche et qui regardent, qui se comparent le nombre de tokens qu'ils ont réussi à avoir sur leur smartphone. Imaginez les ados, imaginez les jeunes adultes, imaginez la population des grandes villes qui va se retrouver avec une application qui leur apporte de l'argent. Ça va faire, je dirais, un coup de tonnerre dans le landerneau. C'est-à-dire que ça veut dire que on va avoir des émissions de type Harry Roselmack sur TF1 le dimanche, avec ce phénomène, oui, ce phénomène de la crypto stable et utilitaire. Vous allez voir, je vous fiche mon billet, ça va être du tonnerre. Bon. Et puis, nous avons également la possibilité de créer des demandes additionnelles par le système, puisque le système va grossir de lui-même. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, on résout un problème énorme qui est le fait que les commerçants indépendants disparaissent chaque jour. Et là, on leur donne un outil, un modèle extrêmement moderne et extrêmement efficace et attractif. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui se cache derrière notre crypto-monnaie. Alors, si on la compare maintenant au Bitcoin, puisque j'ai parlé du Bitcoin tout à l'heure, nous avons une licence e-money Europe, ce qui permet de transactionner sur nos smartphones, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Nous avons également un système qui est le KYC. Alors là, si vous achetez des tokens Winex, eh bien, vous allez voir ce que c'est que le KYC. Le KYC, c'est quoi? C'est qu'on va vous demander de faire une photocopie de votre carte d'identité recto et verso, et on va même demander de faire un selfie avec votre carte d'identité à côté de votre figure pour être sûr que c'est bien vous. Ça, ce sont les conditions du KYC. S'il n'y a pas votre photo avec la carte d'identité ou le passeport à côté, vous ne pourrez pas acheter de token. Et ça, il est évident que le Bitcoin ne l'a pas. Alors, à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, imaginez que vous êtes un ministre de l'économie, que vous voyez arriver une monnaie qui s'appelle le Bitcoin, complètement anonyme, où on ne peut pas prélever l'impôt sur les gens qui font un bénéfice avec le Bitcoin. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut acheter du Bitcoin de manière anonyme. Donc, qui va acheter en priorité du Bitcoin si c'est anonyme? Je vous le donne en mille, les mafias, les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, puisque ça leur donne un marché extraordinaire pour recycler leur argent, pour pouvoir le rendre officiel, puisqu'ils achètent des bitcoins et ils sont propriétaires de bitcoins et n'ont plus d'argent volé. Donc ça, les gouvernements, évidemment, se sont un petit peu parlé, se sont dit c'est une catastrophe, et donc il va falloir qu'on mette en place une norme, c'est-à-dire que si on veut une monnaie régulée, honnête et digne de confiance, il faut qu'on connaisse les clients absolument, et donc est né le KYC, le Know Your Customer. Donc nous, nous sommes bien sûr en KYC, évidemment. Malheureusement, vous allez devoir payer des impôts. Je suis désolé. L'entreprise elle-même est cotée en bourse, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Nous avons des points d'acceptation en pagaille, alors que le Bitcoin, c'est quand même un petit peu difficile. On a comptabilisé officiellement 398 magasins points d'acceptation qui prenaient le Bitcoin en Allemagne, alors que nous sommes à plus de 30 000. La durée d'une transaction aussi, c'est compliqué parce que tout le monde n'a pas les moyens de recevoir des bitcoins et tout le monde n'a pas les moyens non plus de payer avec les bitcoins. Donc, ça peut prendre une certaine durée en termes de transaction, alors que chez nous, en un dixième de seconde, c'est plié. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle était la valeur du bitcoin. Je peux regarder puisque j'ai une application qui me permet de le connaître, qui s'appelle Coinbase. Le Bitcoin aujourd'hui, au moment où je vous parle, est à 3 702 $. Voilà. Donc imaginez quand même, il est monté à 19 500. Hein. Donc imaginez un Bitcoin à 3 702 $ avec rien, avec pas de licence e-money, pas de KYC, pas de cotation en bourse, pas de point d'acceptation et avec une durée de transaction lente. Il est évident que cette monnaie est ultra spéculative et que beaucoup de gens sont en train de se faire avoir
parce que malheureusement, ils ont acheté cette monnaie beaucoup trop cher. Alors, imaginez, avec le WeCoin, avec 1 million de points d'acceptation, eh bien, vous pouvez largement comprendre que cette valeur va monter et va probablement dépasser celle du Bitcoin. Alors, ce ne sera pas demain, mais sur des conditions exceptionnelles, le potentiel de croyance est exceptionnel. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça, et je crois que je l'ai démontré depuis 5 minutes. Voilà, ben même depuis 20 minutes. Maintenant, vous avez la possibilité d'acheter dans une opération qui s'appelle Family and Friends, puisque l'entreprise a décidé de privilégier la famille et les amis des pionniers, que je suis, que la personne qui vous a invité est également, pour vous montrer que c'est génial d'acheter ça. Imaginez que vous mettiez 1000 euros, vous allez avoir 100 000 tokens, puisque le token est à 1 centime. Donc 1000 euros, 100 000 tokens. Mais grâce à l'opération Family and Friends, vous allez avoir un bonus, le bonus F&F, qui est de 50%. Donc vous allez vous retrouver avec 150 000 tokens. Donc 150 000 tokens, déjà, c'est un grand nombre de tokens. Imaginez que vous ayez 150 000 bitcoins aujourd'hui. Imaginez la taille de votre porte-monnaie électronique. Voilà, il ne faudra plus d'un smartphone pour les contenir. Si vous mettez 10 000 euros, ce qui est votre droit, eh bien, vous allez gagner 50% de plus. Donc, vous allez avoir 1 500 000 tokens. Si vous mettez 100 000 euros pour les gros investisseurs, eh bien, vous allez avoir 10 millions de tokens, plus 5 millions de tokens avec le bonus F&F, et vous allez vous retrouver avec 15 millions de tokens. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. C'est un très beau bénéfice et c'est un très bel encouragement à se rendre acquéreur de cette monnaie. Alors attention, ça, c'est valable 48 heures, c'est-à-dire le moment où vous recevez votre lien d'inscription pour aller sur la boutique des tokens, eh bien à ce moment-là, il y a un compte à rebours de 48 heures qui commence et vous aurez 48 heures pour déclarer l'achat de votre monnaie. Vous n'êtes pas obligé de la payer tout de suite. Vous avez 15 jours ensuite pour régler, soit par carte de crédit jusqu'à 2000 euros et soit par virement bancaire. Voilà, 15 jours, 2 semaines, pas une de plus. Maintenant, regardez un petit peu ce que ça va donner. On va lancer l'ICO aux alentours du mois d'avril, donc premier semestre de 2019, à un prix avec l'espérance évidemment d'une cotation qui augmente tous les jours, avec un prix de départ de 1 centime. Donc un token égale 1 centime. Vous, si vous avez été dans la phase de prévente, ce que nous vous proposons aujourd'hui, eh bien, si vous avez par exemple acheté 10 000 pour 10 000 euros, vous avez 1 million de tokens. Si vous avez le bonus sous 48 heures de 50%, vous allez vous retrouver avec 1 500 000 tokens. Maintenant, ça veut dire que vous avez acheté un cours qui n'est pas de 1 centime, mais qui est de 0,066 centimes. C'est-à-dire que vous l'achetez moins cher, vous l'achetez 50% moins cher. Donc le jour où vous allez, si vous voulez vendre le jour de l'ICO, c'est-à-dire le jour où il y a un marché, où vous aurez votre e-wallet, vous aurez la possibilité de faire des transactions sur le marché, c'est-à-dire vendre vos tokens, eh bien, vous allez déjà gagner 5 000 euros tout de suite, puisque vous avez acheté moins cher que le prix de départ. Voilà. Maintenant, si vous gardez et que le token passe à 2 centimes, par exemple, vous allez gagner 30 000. À la revente, vous allez faire 30 000 euros, c'est-à-dire 3 fois. Si vous avez un cours à 10 centimes, eh bien, vous allez faire 15 fois. Et vous pouvez faire peut-être 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Donc, c'est un avantage extraordinaire et ça va aller très vite, puisque la rapidité de construction de l'entreprise est telle que, à mon avis, d'ici 1, 2, 3 ans, vous pourrez faire peut-être du plus 1000, du fois 1000, fois 10 000. Je ne serais pas étonné que ça dépasse même les performances du Bitcoin. Alors, pour ça, c'est très simple. Vous allez avoir la possibilité d'acheter. Donc, voilà un site d'achat. C'est le mien. J'ai fait une photo de mon site. Bon, il n'y a rien de secret. Tout fonctionne très bien. Moi, j'ai acheté mes propres tokens. Et vous voyez ici, il y a une petite carte qui s'appelle Tell a Friend. Eh bien, vous allez avoir la possibilité d'envoyer ce lien à des amis. Et s'ils souscrivent à cette opportunité, vous allez gagner une commission directe de 25% en token.
Donc, si vous, par exemple, si votre ami achète pour 1 000 euros, il va avoir 100 000 tokens, vous allez avoir 12 500 tokens, 25 000 tokens. Donc, c'est l'avantage, et ça, c'est uniquement sur la commission directe. C'est uniquement pour les gens à qui vous allez envoyer ce lien. Alors, le lien, quand on l'envoie, eh bien, la personne reçoit ça. Non, d'abord, quand vous cliquez sur téléphone, vous voyez ça, et vous avez la possibilité de mettre l'email de votre ami. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de lui donner rendez-vous à ce webinaire. Il y en a un tous les soirs à 20h30. La personne qui vous a invité vous donnera le lien pour que vous puissiez le communiquer à vos amis, de manière à ce que le speaker, qui sera peut-être moi, qui sera peut-être François Van Kahn, donne les mêmes informations et que la personne se dise, bah oui, moi ça m'intéresse, je mets 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros, et vous allez toucher un bonus de 25% en token. Voilà l'avantage. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre une décision, c'est non, je n'y vais pas, ok, libre à vous, et après c'est combien. Si vous y allez, c'est combien vous allez mettre. Sachez que le minimum que vous puissiez mettre en euros, c'est 500 euros. Vous ne pouvez pas mettre moins. Et après, c'est des multiples, c'est 700, je crois, 550, 600, 650, etc. Vous pouvez aussi être dans les investisseurs entrepreneurs à partir de 10 000 euros et vous pouvez également être dans les VIP investisseurs à partir de 100 000 euros jusqu'à 1,5 million d'euros. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est multimilliardaire, qui a déjà investi, qui a vendu son affaire, c'est une excellente occasion de l'inviter à cette conférence et vous aurez un pourcentage de 25% des tokens qu'il achètera. Vous pouvez également être membre de CoinX. En étant membre de CoinX, vous pouvez, en achetant un pack qui vise à affilier un commerce, qu'on appelle un pack MDT, qui est aux alentours de 1 100 euros, tout compris, toutes taxes comprises. Et là, vous aurez, lorsque vous inviterez des gens à cette conférence ou aux différentes réunions roadshow qui peut encore y avoir avant la fin de cette année et début de l'année prochaine, nous sommes en train d'en organiser d'autres, vu le succès que nous avons eu dimanche dernier, samedi dernier et dimanche il y a 15 jours. Eh bien, vous allez avoir la possibilité non seulement d'avoir 25% de commission directe pour les gens qui viennent grâce à vous. Eux-mêmes, s'ils invitent des gens, ils pourront aussi avoir une commission directe. Mais l'avantage, c'est que sur l'ensemble des gens que vous aurez impactés avec cette affaire et qui auront souscrit grâce à vous, eh bien, vous allez toucher 5% de commission en euros sur tout ce qui aura été acheté dans votre groupe. Donc, ça vaut peut-être le coup également de demander à la personne qui vous a invité comment devenir partenaire CoinX. Elle vous invitera un lien. Vous pourrez payer votre pack MDT pour affilier un commerce. Je vous rassure, ce n'est pas vous qui le ferez. Hein, c'est la société qui maintenant s'occupe de l'affiliation des commerces. Et vous pourrez toucher ainsi 5% de commission. Voilà, je voulais simplement rappeler ça, parce qu'on dit oui, mais vous ne parlez plus des packs MDT, pourtant les packs MDT c'est bien, parce que ça permet de rentrer dans CoinX, etc., qui est le générateur de vouchers, le générateur de financement pour le développement de Wii, exactement de la même manière que le lancement de cette crypto-monnaie, de cette ICO, va servir également à financer le développement international de Wii. Voilà, donc que des bonnes nouvelles, que du développement. C'est une affaire qui marche, il faut y aller. Moi, je vous le conseille en tout cas. Voilà, alors je vais maintenant laisser peut-être un temps pour les questions.